Admettons que je voudrais savoir comment tu as commencé pour ne pas travailler comme nous d'un système. Tu as fait quoi la première étape? C'était quoi tes spots ou tes façons d'aller chercher du revenu? De quoi pour payer tes besoins? Pour quelqu'un comme moi qui veut vivre de ma business puis je suis écœurée de travailler dans le système. Je commence à faire certaines étapes, mais c'est pas simple à tous les niveaux. Premièrement, moi je travaille pas depuis que j'ai accouché de Sophie. Je travaille pas à l'extérieur depuis que j'ai accouché de Sophie. Fait que Sophie, elle va avoir 11 ans le mois prochain. Avec mon mari, moi puis lui, on a pris la décision que moi, je restais à la maison et que lui était le parent pourvoyeur, que c'est lui qui allait travailler et que moi, je restais à la maison. Je m'amusais des fois avec Tupperware et ces affaires-là, mais c'est jamais des business qui ont pris là, de l'ampleur. C'était juste pour... Je voulais avoir les spéciaux. Mais moi, depuis que j'ai... Comme 2 jours avant, comme le vendredi, j'ai arrêté de travailler, j'étais enseignante, suppléante. J'ai fait mon dernier jour de suppléance le vendredi, puis le lundi, j'accouchais. Premièrement, c'est de même que j'ai commencé à ne plus être dans le système de travailler. Puis j'haïssais ça le matin. J'aimais ça être enseignante, mais j'haïssais ça, me lever le matin. Ah, j'haïssais ça. Me lever de bonne heure en partant. Fait que mon style de vie, d'être maman à la maison, puis de m'occuper de ma fille, c'était vraiment parfait. Moi, j'adorais ça. L'avoir dans mes bras, la cajoler, l'allaiter. Moi, j'allaitais. Fait que pour moi, puis pour ma famille à moi, c'était un choix qu'on a fait. Donc, moi, j'avais un pourvoyeur. Puis même, Eric, il pourvoyait à mes besoins avant aussi. Moi, j'apportais un revenu quand même. J'étais quand même enseignante, puis j'amenais quand même mes revenus de suppléance. Mais j'avais le pouvoir de choisir quand que je travaillais. En tant que suppléante, je choisissais quand je voulais rentrer puis quand je voulais pas rentrer. J'avais cette sécurité-là avec mon mari. Après ça, ma première étape, c'est d'avoir un mari sur qui je pouvais compter. Puis que j'ai dû apprendre à lui faire confiance qu'il pouvait prendre soin de moi parce qu'au début, je voulais pas qu'il paye pour tout. J'ai dit, OK, on va payer pour ça. Parce que là, la fin, c'est que je suis déménagée pour lui, pour sa business, pour sa job, right? Fait moi, je suis partie de Montréal, j'ai tout laissé mes affaires, puis j'étais allée dans le nord, au Manitoba, puis je l'ai suivi. Fait que pour lui, ça faisait juste du sens. Ben non, mais là, c'est moi qui vais payer. Lui, il faisait 90 000 de salaire. Moi, je sortais en sortant de l'université, lui, il faisait ça, puis moi, je sortais du cégep, puis j'étais travaillant en hôtellerie, là, en restauration. Fait qu'on n'avait pas le même salaire. Fait que là, je déménageais pour lui. Fait que pour lui, c'était juste normal. Et c'est lui qui a payé mes études universitaires pour les études en enseignement. Je vais commencer à faire de la suppléance sans qualification là-bas parce qu'il y avait une école française qui avait besoin. Je fais juste faire un gros genre détour de où est-ce que ça part, là. OK? Fait que, puis là, moi, je dis à mon mari, je vais te rembourser pour mes études universitaires. Il dit, mais non, rembourse-moi pas. C'est un investissement que je fais en nous. Quand j'investis en toi, moi, ça va mieux parce que moi, je sais, je suis heureux à ma job, puis je veux que tu sois heureuse toi aussi, parce que plus tu es heureuse, plus que moi, je me sentirais pas coupable d'aller travailler pendant que toi, tu t'emmerdes à la maison, dans le nord, dans le milieu de nowhere. Right? Fait que lui, il voulait, si moi, aller aux études, ça me faisait plaisir, il faisait plaisir de payer pour mes hobbies, parce que ça veut dire que lui, il pouvait travailler la tête en paix, puis pas se sentir coupable, OK, que sa femme, elle s'en met. Fait que là, après ça, plusieurs années, j'ai lâché prise, là, on a acheté des maisons, on a bâti une maison. Fait que moi, j'étais déjà en sécurité, j'avais bâti cette relation-là. C'est pas arrivé du jour au lendemain qu'il faut tout payer, là. Mais c'est arrivé comme, tu sais, on était 3 ans, qu'on était à longue distance, puis qu'on était ensemble aussi pendant nos études. Fait que ça, c'est la première étape. C'est que j'ai appris à lui faire confiance à lui, puis j'avais mes besoins qui étaient subvenus. Puis quand il est décédé, là, j'ai eu la chance, c'était pas de la chance, parce qu'on ça faisait plusieurs années, je pense que c'était comme 5-6 ans qu'on avait l'assurance vie. Là, on avait 3 appartements, 3 buildings. Il dit, peut-être qu'on devrait, ce serait le temps quand on n'a pas d'enfants encore, mais on devrait au moins avoir une assurance pour s'assurer que s'il arrive de quoi, qu'au moins un de nous autres ne sera pas dans la merde, là. Right? Puis qu'au pire, parce qu'on n'avait pas l'assurance vie sur les maisons. Fait qu'en partant, moi, j'ai choisi un homme qui était responsable, il était très, très analytique, était très rationnel. Fait que lui, côté spirituel, c'est sûr qu'on n'a pas découvert la loi de l'attraction à ce moment-là parce que il y aurait pas, on n'était pas, moi-même, j'étais pas aussi un match que ça à tout croire ça, là. J'avais un ami qui était dans la spiritualité, puis j'étais, il est wou un petit peu. Là, à cette heure, moi, je suis pire que lui là-dedans. Je l'ai jugé un peu trop vite. Mais bon, bref, fait que moi, je passe là-dessus. Puis quand il est décédé, j'ai eu l'héritage. J'ai eu l'assurance vie qui a ouvert, qui a débloqué quand lui est décédé. Right? L'assurance vie, tu l'as pas tant que quelqu'un meurt. Faut que la personne en meurt. Fait que malheureusement, il est décédé. Fait que j'ai eu ça. Ça m'a permis, j'ai tout investi. J'ai pu subvenir aux besoins de ma famille. Fait que moi, ça m'a quand même duré 6 ans et demi, là. Puis moi, je me trouve quand même bonne parce que j'ai géré non seulement ça, j'ai géré toute la succession par moi-même, j'ai géré toute la merde de la famille toxique. J'ai appris à aller me donner de la valeur parce que je m'en donnais pas. J'étais dans des relations toxiques, je me laissais plisser les pieds, puis je mettais pas mes limites, puis je donnais, puis ça devenait frustrant parce que
Je ne recevais pas. Puis, pas parce que je donnais pas pour recevoir, mais la parole que les gens me donnaient, eux autres même, ils n'écoutaient pas leur propre parole. Fait que je me suis fait comme avoir. Puis c'est correct, c'est correct. Fait qu'à partir de là, j'ai été prendre des cours. J'ai été me faire coacher, j'ai été parler avec des psys, j'ai été prendre des cours en neurosciences appliquées, en coaching. C'était un de mes rêves d'aider du monde. Fait que j'ai dit, je vais le faire. Puis finalement, ça m'a aidé moi-même à aller travailler. Oh my God! Moi aussi, hein, faut que je travaille mon mindset, mes croyances, puis mon estime de soi, puis mon amour de soi. Puis c'est au travers de ça que je me suis rendu compte que je m'aimais pas. Mais là, tout pendant 6 ans que j'avais de l'argent, je disais, mais je vais faire quoi quand j'ai plus d'argent? Je vais faire quoi quand j'ai plus d'héritage? Fait que là, énergétiquement, même si je me bâtissais une business, je croyais que j'aurais plus d'héritage, donc je ne croyais même pas subconsciemment à mon propre succès. Je sais que je suis fucking incroyable. Les gens qui travaillent avec moi, ils ont des transformations en dedans d'une heure qui les changent pour le restant de leur vie. Puis même si j'ai les compétences, ça marche pas. Right? Moi, côté business, je peux pas t'aider plus que ça. C'est une question de te sentir en sécurité dans ton propre corps. Fait que moi, j'ai appris, je travaille mes croyances d'être payée à être authentique. Je suis pas payée à faire, je suis payée à être. OK? Parce que souvent, on pense que c'est le plus d'actions qu'on fait qu'on est payé. Non. Si tu es capable de travailler ta personnalité, qui tu es, ton identité. Parce que pour dire que tu es millionnaire puis tu t'as retiré de l'argent, faut que tu dis, ben, je suis millionnaire puis que tu ressentes que tu es millionnaire. C'est que fait quoi une personne millionnaire? Ça stresse pas quand les billes viennent. Ça stresse pas, tu sais, ça peut faire ce que ça veut. Fait que j'ai appris à pouvoir faire ce que je voulais quand je voulais au moment présent. Fait que ça voulait dire, si d'aller me coucher, c'était ce que je voulais faire, puis ça prend pas des millions de dollars. Right? C'est pas tout. T'as pas besoin d'avoir 1 million de dollars pour tout faire dans ta vie. Là. C'est pas comme si vous voulez vous acheter un yacht maintenant. Là. La réalité, c'est que vous voulez pas un yacht. OK? Vous voulez pouvoir payer des cours à vos enfants. Vous voulez être libre. Fait que toi, ce que tu veux travailler, c'est la liberté. Comment? Puis pour pouvoir travailler ça, il faut que tu sois toi-même libre dans ton système nerveux. Parce que c'est pas les actions. Parce que le plus que le monde prenne des actions, ils gagnent confiance en eux. Puis là, à un moment donné, ils vont dire j'ai pas de succès parce que j'ai pas d'argent dans mon compte de banque. Mais la réalité, c'est que tu crois que t'es pas un succès et que tu dois faire plus. Hein? Si tu dois faire plus d'actions, c'est parce que tu crois que t'es pas assez. Fait que moi, ce qui m'a aidé à rester à flot, parce que j'ai travaillé 3 mois en pâtisserie, à la pâtisserie au IGA à Sutton. J'ai eu bien du fun, mais mon but, c'est parce que un moment donné, je voulais ouvrir une pâtisserie. J'aime ça, faire des pâtisseries. Puis je disais, je vais aller apprendre en même temps. Puis c'était dans la période aussi avec Samuel, avec l'avocat aussi. Fait que, ben, je démontrais que c'est niaiseux, hein? J'avais comme 100 000 dans mon compte de banque. Il fallait que je démontre que je reprenais une vie normale. The fuck. Anyway, j'ai fait 3 mois. Puis là, je fais, oh non, ça. Même une fois par jour, une fois par semaine, c'était comme too much. Je fais, non, ça marche pas. Puis, à j'ai fait une demi-journée dans une école. Ça marchait pas plus. Oh non, je retourne plus dans les écoles. C'était plus un match à qui j'étais, là. Oh ouais, vraiment pas. J'avais mes 2 enfants, là, avec moi, là. Puis, c'est ça. J'ai envoyé mes filles à l'école. Puis, tout. Là, je travaille avec être honnête avec moi-même, puis qu'est-ce que je suis, qui je suis. Fait que là, t'es écœuré à travailler dans le système, mais c'est bien que ta propre business, faut que tu commences à avoir confiance en toi. Moi, au moins, j'ai quand même le privilège. Je veux dire, c'est pas juste de la merde là, d'être veuve, il y a quand même des privilèges. Là. Je fais quand même, moi mes filles, les 3 ensemble, ça nous donne 1200 par mois. Au moins que j'ai ça qui rentre tout le temps, que je travaille ou pas, que je dors ou pas, plus les allocations familiales. Fait qu'au moins, j'ai quand même ça de sécurité qui m'aide à pouvoir dire, ben là, je peux mettre mon temps sur ma business, puis je vois la croissance. Ça fait quand même 5 ans que je suis en business, puis ma croissance, j'ai fait 16 000 cette année, puis c'est ma plus grosse année, là. OK? Fait que moi, ça monte. Fait que là, c'est juste, j'essaie de pas me juger où ce que je suis, puis je vois justement comment est-ce que ça évolue. Parce qu'en même temps, ça me rend compte que je voulais pas être coach. Moi, j'avais un côté artistique en dedans de moi, right? Fait que quand tu suis ce que t'aimes, l'argent va rentrer parce que faut que tu le crois aussi, là. Right? Faut que tu traites tes croyances. Fait que je peux pas plus te dire quoi faire en ce moment. Mais je peux te dire, il faut que travailler ton système nerveux, d'être capable de recevoir ça, d'être capable de... Parce que des fois, c'est stressant, là. Quand l'argent rentre pas, puis tu vas, oh my God. Puis je fais, mais qu'est-ce que ça veut dire à propos de moi? Oh my God, l'argent n'est pas arrivé, je suis pas constante, puis je suis pas... Non, moi, je suis constante, l'argent ne l'est pas. Alors, moi, je dois me dissocier j'apprends à me dissocier de ces choses-là pour pouvoir intégrer de qui je suis puis rester dans cette énergie-là. Fait que faut que tu crois en toi, premièrement. Premièrement, faut que tu crois en toi. Puis de dire, commencer à voir comment tu es libre. Commence à voir chaque partie de t'es libre, même dans le système. Puis une étape à la fois, tu vas t'en rendre compte. Puis à un moment donné, quand moi j'ai fait le déclic, je vais vous l'enseigner le déclic de ce qui m'a apporté que l'argent rentre constamment.
Parce que moi, l'argent rentre là, quand je n'ai besoin, les services et l'aide viennent quand je n'ai besoin. Mais j'ai hâte de pouvoir vous enseigner plus.